samedi, on a parlé de l'histoire de Noé, hein, donc, voilà, donc, qui est resté, effectivement, comment dire, plus de 285 jours, hein, parce que j'avais dit samedi 271 jours, donc il est resté au moins 285 jours, voilà, à peu près, hein, dans l'arche, voilà. Donc, en tout cas, il est resté plus d'un an dans l'arche, parce que Dieu devait aussi, n'est-ce pas, le préparer, hein, pour gérer tout un monde, voilà. Donc, on va voir encore ce soir, on va continuer le message de samedi, hein, donc, pour davantage éclairer les frères et sœurs. Donc nous avons quelqu'un en ligne, si je me trompe, le téléphone a sonné. Non, ce n'est pas pour nous. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 20 et Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Voilà. Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Yahweh respira ou sentit une odeur agréable et Yahweh dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Noé bâtit un autel. Alors, frères et sœurs, écoutez bien l'exhortation que Dieu veut nous donner ce soir. Et je crois que cette exhortation va beaucoup nous encourager, beaucoup vous encourager. Alors, Noé, dont le nom signifie repos, n'est-ce pas, était un homme intègre, un homme craignant Dieu, un homme qui marchait avec Dieu. Selon Genèse 6, il était au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et cet homme, mes amis, dont le nom signifie repos, a été, n'est-ce pas, mis à part pour le Seigneur, par le Seigneur, pour un service, pour le service divin. Il a été préparé par le Seigneur. Et on apprend ici que Noé va bâtir un autel. D'accord? La première des choses que nous voyons ici, c'est que quand Noé sort de l'arche, n'est-ce pas? Et regardez au verset 15, on nous dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Ouais, et multiplient. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Voyez? Et regardez, mes amis, après 285 jours passés dans l'arche, n'est-ce pas, Noé, n'est-ce pas, va sortir de ce lieu. Et regardez, en fait, c'est comme si Dieu, n'est-ce pas, c'est même pas comme si Dieu a pris Noé, ainsi que sa femme et ses fils et ses belles-filles. Noé a été pris par le Seigneur et caché dans l'arche pendant 285 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche, à votre avis? Eh bien, Noé est resté avec Dieu. Noé est resté dans la présence de Dieu dans l'arche, parce que l'arche est un type de Christ. Noé est resté dans l'intimité, dans ce cocon, pendant 285 jours. Et regardez, une fois qu'il est sorti de l'arche, de cette formation, de cette retraite, une fois qu'il est sorti, regardez la première conséquence de la formation que Noé a reçue de Dieu. Eh bien, c'est l'autel qui va être bâti. Noé va bâtir un autel. Pourquoi l'autel? Regardez, mes amis, dans le livre de Esdras, chapitre 3. Lorsque les enfants d'Israël sont revenus de l'exil à Babylone, la première chose qu'ils ont faite,
Ils ont, selon Esdras 3, ils ont, n'est-ce pas, rétabli, reconstruit l'autel, n'est-ce pas, de Yahweh. Alors, c'est très significatif l'autel. Pourquoi l'autel? L'autel, mes amis, était l'endroit de rencontre entre Dieu et l'homme. L'autel était le lieu, n'est-ce pas, des sacrifices. L'autel est l'image aussi de la croix. Le lieu du sacrifice. Là où Dieu, n'est-ce pas, vient pour communiquer avec la personne qu'il adore. Et Noé sort de l'arche. Et la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce qu'il avait à gérer tout un monde nouveau. Il avait à gérer toute une, mes amis, il avait la gestion de la terre. Il sort de l'arche pour gérer la terre, mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, la première chose qu'il va faire, c'est bâtir un autel. C'est terrible. C'est ce que Abraham a fait après lui. Noé, mes amis, était un bâtisseur d'autels. Il a compris ici qu'on ne peut rien entreprendre sans l'intimité avec Dieu. Noé a compris qu'on ne peut pas gérer, mes amis, un ministère. On ne peut pas diriger les âmes. On ne peut pas conduire toute une foule de personnes si on n'a pas de relation avec Dieu. S'il n'y a pas, mes amis, cette relation de cœur à cœur avec le Père. Et c'est ce que Noé a appris dans l'arche. Vous avez vu, dans l'arche, Noé était constamment en relation avec Dieu. Et quand il sort de là, il n'a pas voulu, mes amis, perdre cette relation qu'il a développée avec Dieu dans l'arche. Et il a voulu continuer cette relation. Et il a bâti cet autel, justement. Et Dieu veut des bâtisseurs d'autels. Voyez? Et l'autel, mes amis, comme vous le savez, était l'endroit où l'on faisait des sacrifices. N'est-ce pas? Dieu venait rencontrer son peuple, mes amis, à cet endroit. Dieu venait parler à son peuple à cet endroit. N'est-ce pas? Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 24 à, n'est-ce pas, 26. Dieu dit, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de paix. » Donc tes sacrifices d'offrande de paix, ou voilà, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je te bénirai. Voyez frère, donc Dieu, n'est-ce pas, quand on bâtit un autel, à l'époque quand on bâtissait un autel avec son cœur, eh bien Dieu venait à ce lieu de rencontre. N'est-ce pas? Et si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par de degrés, afin que ta nullité ne soit pas découverte. Dieu ne voulait pas que l'autel soit, mes amis, bâti avec des pierres que l'homme avait taillées. Il fallait le bâtir avec des pierres, n'est-ce pas, brutes, des pierres que la nature avait façonné, que Dieu lui-même avait façonné dans la nature, pour ne pas que l'homme puisse se glorifier de quoi que ce soit. L'œuvre de Dieu, mes amis, est une œuvre entièrement divine. Voyez? Et Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Partout où je rappellerai mon nom. Donc quand Noé a bâti cet autel, s'il a bâti cet autel, c'est parce que Dieu avait rappelé à Noé son nom. Et Noé, dans l'arche, pendant 285 jours, Noé a connu le nom de Dieu. Noé a vécu dans l'intimité. Noé a découvert Dieu autrement. Et quand il sort de là, de la formation avec Dieu, de l'intimité, eh bien, au lieu de perdre cette intimité, il a continué dedans. Or, l'autel, c'est la croix, c'était l'image, n'est-ce pas, de la croix, sur laquelle il y a eu lieu le plus grand, n'est-ce pas, sacrifice. Sur la croix, n'est-ce pas, le plus grand de tous les sacrifices a eu lieu. C'est celui de Yeshua, notre maître. Et qu'est-ce que Yeshua a dit? Que celui qui veut me suivre
n'est-ce pas, renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix. Donc l'autel aujourd'hui c'est la croix. Et la croix, eh ben, c'est quoi? La croix c'est l'arbre de vie. La croix c'est aussi, mes amis, les persécutions liées à l'évangile. La croix, mes amis, eh ben, c'est Yeshua lui-même. N'est-ce pas? Donc, parce que c'est l'arbre de vie, la croix, c'est là où il y a la vie. Hein, donc, voilà. Et donc, chaque jour, nous devons avoir notre autel, hein, un autel dans notre cœur. Nous devons chaque jour bâtir un autel, donc notamment la prière. C'est pour ça que Paul disait, mes amis, Paul dit dans 1 Thessaloniciens, il dit priez sans cesse, n'est-ce pas? Priez sans cesse. C'est-à-dire chaque jour, soyez des bâtisseurs d'autels, pas les autels selon les hommes. Pas les autels physiques, mais c'est l'intimité, c'est la prière, c'est la relation avec Dieu. Et quand le Seigneur disait justement dans Matthieu 6, il disait, si vous voulez prier, n'est-ce pas, il faut entrer dans vos chambres et fermer la porte derrière vous et prier votre Père qui est là dans le lieu secret, qui voit tout, n'est-ce pas? Et voilà, donc Noé a voulu maintenir cette relation avec Dieu. Et la deuxième chose que Noé a faite, après avoir bâti l'autel, bien sûr, il a offert des sacrifices, n'est-ce pas? Et regardez mes amis, les conséquences positives de, mes amis, des actes que Noé a posés. Il y a eu plusieurs conséquences. Hein? Donc Noé bâtit un autel premièrement, mais il n'a pas laissé cet autel vide. Deuxièmement, il a choisi parmi les animaux purs, n'est-ce pas? Des animaux, donc il a choisi des animaux purs, il a pris des animaux purs qui étaient dans l'arche, parce qu'il a compris que ces animaux ne lui appartenaient pas, pour les offrir à Dieu. Noé a compris qu'on ne pouvait pas offrir à Dieu n'importe quel sacrifice. Il a pris des animaux purs, parce que Dieu est saint, et il les a offerts en holocauste. L'holocauste, mes amis, était sous Moïse, il y avait plusieurs offrandes, mais il y en avait une qui était vraiment, qui était une offrande totalement réservée à Dieu, c'était l'Holocauste. C'était une offrande, n'est-ce pas, totalement consumée par le feu. C'est l'image, justement, de Yeshua, notre Seigneur. Et de nous autres, parce que Dieu veut que nous lui consacrions nos vies. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, Noé offre, donc il bâtit l'autel premièrement. Deuxièmement, il offre des sacrifices. Et regardez les conséquences des deux actes de Noé, n'est-ce pas? Au verset 21, on nous dit, Yahweh sentit une odeur agréable, n'est-ce pas? Donc la première chose c'est ça, une bonne odeur. Alors que 285 jours avant, c'était une mauvaise odeur qui montait de la terre au ciel. Et c'est pour cela que Dieu a décidé de détruire la terre. Pourtant, Noé, nous dit la parole, était un homme intègre et juste et il craignait Dieu. Mais nulle part où on nous a dit qu'il bâtissait des autels avant qu'il ne soit formé par Dieu pendant 285 jours. Nulle part on nous a dit qu'il y avait une bonne odeur qui était montée vers Dieu. Mais pourtant, il y avait Noé qui craignait Dieu. Mais il n'avait pas encore appris comment sacrifier, certainement. Il n'avait pas encore appris comment faire monter une bonne odeur vers Dieu pour apaiser sa colère. Mais après avoir subi, alors qu'il était intègre et juste, hein, on peut se dire, mais oui, mais moi je ne vole pas, je ne fais rien. Mais oui, ce n'est pas pour autant que Dieu ne va pas te former encore. La formation avec Dieu est continuelle. Dieu nous forme jusqu'à la fin de notre vie. Noé, malgré le fait qu'il était juste et intègre, avait besoin d'apprendre comment adorer Dieu, comment faire monter de bonnes, n'est-ce pas, odeurs vers Dieu. Et à l'issue de cette formation de 285 jours, Noé a appris comment bâtir un autel. Noé a appris comment faire monter une bonne odeur vers Dieu. Voilà la première conséquence de cette formation. Hein, donc, c'est... il bâtit un autel, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est des sacrifices qui sont offerts à Dieu, des animaux. Et regardez maintenant, mes amis, ce qui va se passer. Eh bien, Dieu sent, la terre commence à sentir bon. D'accord? Grâce à la formation que Dieu a donnée à Noé. Deuxièmement, on nous dit, Dieu dit en son cœur. Donc, n'est-ce pas? Je ne maudirai plus la terre. Donc Dieu
prend la décision de ne plus maudire la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que Noé a subi une bonne formation, a reçu une bonne formation, et il a su l'utiliser pour, n'est-ce pas, apaiser la colère de Dieu. Et ça, c'est glorieux, mes frères et sœurs. Et Dieu prend la décision de ne plus, il décide de ne plus détruire la terre à cause de l'homme. Nous dit la parole. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. N'est-ce pas? Dieu sent que la terre commence à dégager une bonne odeur. Deuxièmement, il décide de ne plus maudire la terre, de ne plus la frapper. Et troisièmement, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà les trois décisions que Dieu va prendre. N'est-ce pas? Les deux grandes décisions, pardon. Premièrement, il dit, je ne détruirai plus la terre. Deuxièmement, il dit, je vais maintenir le cycle de temps, des années, des mois, des semaines, des jours, tels que je les ai créés. Je vais maintenir ce cycle-là. Voilà. Donc, il maintient, en fait, quand Dieu dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid. Donc, Dieu dit que la terre va de nouveau regorger de nourriture, tout ça. Et Dieu dit, frères et sœurs, que il va, en fait, en gros, quand il parle de la moisson, et non, pardon, du temps, parce qu'il parle de la moisson et du temps aussi. Quand il parle du temps, donc le froid, l'hiver, il parle du temps. Et en fait, Dieu dit qu'il va maintenir l'axe de la terre, n'est-ce pas, sur sa position. Et ça, c'est terrible. Et pour qu'il y ait le froid et l'hiver, pour qu'il y ait les différentes saisons sur terre, il faut que, n'est-ce pas, la lune soit à cet endroit, là où elle est, soit maintenue à une distance exacte, donc bien millimétrée, pour pouvoir maintenir l'axe de la Terre. En fait, c'est la Lune, selon les scientifiques, qui maintient l'axe de la Terre sur sa position, de sorte qu'il y ait justement les saisons telles que nous les connaissons. Eh bien, Dieu, vous voyez frère, à cause de la formation qu'il a donnée à Noé, vous vous rendez compte? À cause de l'adoration de Noé, parce qu'il a été bien formé par Dieu, Dieu décide, mes amis, de maintenir l'axe de la terre sur sa position pour qu'il y ait les 4 saisons sur la terre, pour qu'il y ait la moisson. Un homme, par son adoration, a su apaiser le cœur de Dieu afin que les lois de la nature soient maintenues. Ces lois sont la gravité, notamment, donc la pesanteur, tout ça, la gravité, et il y en a plusieurs. Vous vous rendez compte, frère, une seule adoration, un jour d'adoration a suffi, n'est-ce pas, pour que Dieu, n'est-ce pas, donne des ordres à la nature, donne des ordres à la lune, pour maintenir l'axe de la terre, donne des ordres à l'hiver, à l'été, au printemps, à l'automne, pour que ces saisons, n'est-ce pas, reviennent, reviennent, et voilà, comme il a prévu cela, comme il avait prévu cela. Frère, Dieu est grand. Ne méprisez pas la formation qu'il vous donne. Ne méprisez pas, vous qui le cherchez, n'est-ce pas, ne vous découragez pas si Dieu vous met dans un désert et qu'il se met à vous façonner, quel que soit le temps que cela peut prendre. Pour Noé, ça a pris 285 jours. Pour vous, peut-être que ça prend 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous craignez Dieu, sachez qu'un temps viendra où vous sortirez de l'arche. C'est-à-dire l'arche, c'est l'école de formation, n'est-ce pas? Un temps viendra où quand Dieu va estimer que votre temps de formation est fini, pour être qualifié, diplômé, spirituellement parlant, il vous sortira de là avec un diplôme et il vous donnera maintenant le travail qui correspond à la formation qu'il vous a prodiguée. Voilà.
C'est comme ça que Dieu prodigue la formation avec ses enfants, à ses enfants. C'est comme ça qu'il nous façonne. Ne pensez pas parce que vous êtes un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, qu'il ne va pas vous mettre dans une école, une nouvelle école pour vous façonner. Il est le Dieu des dimensions. De dimension en dimension. De gloire en gloire. N'est-ce pas? De victoire en victoire, frères et sœurs. Jérémie disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu est-il pour moi une source trompeuse? Eh bien, je sais que tu peux pleurer actuellement. Je sais que tu peux te poser des questions. Les autres avancent et moi j'ai l'impression de ne pas avancer. Et regarde, tout le monde se moque de moi. Et je ne comprends rien, Seigneur. Ma vie, c'est comme si je suis venu au monde pour tourner en rond. Pourtant, je te crains. Pourtant, je te prie. Je médite ta parole. Seigneur, pourquoi autant de critiques, autant de problèmes, de combats? Je veux parler à quelqu'un ce soir de la part du Seigneur. Tu es comme Noé, dont le nom signifie repos. Noé, dont le nom signifie repos, il n'était pas dans le vrai repos. Il lui fallait un autre repos. Amen. Alléluia. Et 285 jours après, frères et sœurs, Noé sort de l'arche, bâtit l'autel, sur lequel il va faire des sacrifices. Il offre des sacrifices. Et on nous dit qu'une odeur agréable monte au ciel. Et mes amis, le mot, l'adjectif agréable, l'adjectif agréable signifie aussi, mes amis, se reposer. D'accord? Donc, cet adjectif, mes amis, nous parle aussi du repos, d'un autre repos. Pourtant, le nom de Noé signifie repos. Mais 285 jours après, Noé, n'est-ce pas, va trouver maintenant le lieu du repos. D'accord? Parce que le mot, donc l'adjectif agréable, en hébreu, signifie littéralement, frères et sœurs, repos. D'accord? Et se reposer. Et la racine de ce mot-là, donc d'agréable, donc la racine de cet adjectif, mes amis, signifie aussi se reposer. D'accord? Et on voit on le voit dans Exode 33, 14 par exemple. Exode 33, 14. Il est dit, Yahweh répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le mot repos ici, n'est-ce pas? Ce terme hébreu, donc qui a été traduit dans Exode ici par repos, est la racine de l'adjectif agréable dans Genèse 8 là-bas. Donc, Noé, dont le nom signifie repos, avait besoin du lieu du repos. Parce qu'il était dans un monde où il n'y avait pas de repos. Il y avait le péché. Il y avait la compromission. La terre était corrompue. Tout le monde avait corrompu ses voies. Noé avait le repos dans son cœur, mais il lui manquait le lieu du repos. D'accord? Il lui manquait le lieu du repos. Tout comme toi, tu peux avoir la paix dans ton cœur, mais tu es dans un environnement où il n'y a pas le repos. Tu habites avec quelqu'un qui ne te donne pas du repos. Tu n'es pas chez toi correctement. Et tu veux du repos. Eh bien, laisse-moi te dire qu'après ta formation, tu auras le lieu du repos. Et Hébreux 4 nous dit, empressons-nous pour entrer dans son repos. Et nous attendons aussi le lieu du repos, des repos, c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Dieu nous a donné le Shabbat et Dieu nous donnera un autre Shabbat. C'est le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous avez compris. Donc le mot agréable, mes amis, en hébreu signifie se reposer. Et la racine de ce mot, mes amis, se trouve dans Exode 33, 14, qui signifie, mes amis, lieu du repos, n'est-ce pas? Et on voit cette racine également, mes amis, dans Esther, n'est-ce pas? Esther, et on nous parle du repos, frères et sœurs, le repos. Dieu est le Dieu qui veut nous donner le repos. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41. 2 Chroniques 6, 41. On a quelqu'un en ligne, on va le prendre dans quelques minutes. Maintenant, Yahweh Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Yahweh Dieu, soient revêtus de
de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Viens à ton lieu de repos. Donc, le mot lieu de repos ici, mes amis, vient, mes amis, en fait, le nom de Noé, hein, donc Noah, hein, vient d'une racine qui signifie aussi lieu du repos. Donc, on voit aussi que Noah ou Noé avait, bien que son nom signifie repos, il avait besoin d'un lieu de repos. Et c'est pour cela que, mes amis, Dieu va le prendre, il va le mettre dans l'arche, et pendant 285 jours, il va, n'est-ce pas, détruire la terre pendant plusieurs jours, mais à l'intérieur de l'arche, Dieu va façonner Noé. Et Noé, dans l'arche, cherchait un lieu de repos. D'accord? Parce que la terre était corrompue, et Noé allait vers une destination, étant dans l'arche. Donc toi qui as l'impression d'être en prison, toi qui as l'impression de ne pas avancer, toi qui pleures, toi qui souffres, alors que tu crains Dieu, je veux ce soir te parler de la part du Père Céleste. Qu'il te conduit vers ton lieu de repos. Alléluia. Donc, laisse les gens se moquer de toi, c'est pas grave. Laisse les gens te critiquer, c'est pas grave. Ce ne sont pas eux qui t'ont appelé, ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Toi, demeure ferme dans, n'est-ce pas, la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans son amour, dans sa vérité. Et reste attaché à la vérité et ne laisse personne te distraire, te sortir, n'est-ce pas, de ton lieu de formation, de là où Dieu te forme, n'est-ce pas? Et continue à avancer avec Dieu en méditant sa parole chaque jour, en priant Dieu chaque jour. Et quand il aura estimé que maintenant, eh ben, ton temps de formation est fini par rapport à la mission qu'il veut te confier, eh ben, il te sortira de là, comme il a dit à Noé, sors de l'arche. C'est lui qui t'a dit d'entrer dans l'arche et qui a fermé la porte derrière toi. Et c'est lui qui te dira de sortir. Donc, moi, Chora, je ne peux pas te sortir de l'arche. Je ne peux que prier pour que Dieu t'aide. Et même si je ne prie pas, Dieu va t'aider. Dieu t'a déjà aidé. Amen. Alléluia. Donc, c'est lui qui a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Vous avez vu? Regarde. Hein? Regarde. Genèse 7, 1. Est-ce qu'on peut le lire? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ok. C'est Dieu qui a dit d'entrer dans l'arche. Dans l'arche. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu dit, eh ben, entre dans l'arche. Et le verset, mes amis, 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Il entra dans l'arche. Dieu a donné l'ordre. Quand Dieu dit entre dans le désert de formation, il faut rentrer. Amen. Hein? Amen. Amen. S'il te dit, il dit aux apôtres, montez dans la barque. Vous avez vu, non? Ça, c'est ton lieu de formation. C'est la barque. Amen. Ah oui, c'est la vie chrétienne. Amen. Tu es rentré dans la barque. Amen. Il y a le vent qui est contraire. Il y a les attaques, il y a les critiques. Les gens racontent des histoires sur toi, des mensonges. T'arrêtes pas sur eux. Ce sont des jaloux. Toi, ferme tes oreilles. Continue à avancer. Amen. Avec Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il a dit aux apôtres, montez dans la barque. Il faut monter. La barque est ton école. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est ton école, mon ami. Même si aucune femme ne veut de toi aujourd'hui, mon frère, t'inquiète pas. Il y en a une qui est préparée déjà. Hein? Tu vas la rencontrer une fois que tu sortiras de la barque. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Donc, et Noé entre dans l'arche et Dieu lui-même va fermer, n'est-ce pas? Lui-même va fermer l'arche. Et on continue la lecture. Verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il rentra dans l'arche auprès de Noé et deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir. Ok, l'an 600 de la vie de Noé. Donc il avait 600 ans. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été formé le 6e jour. Amen. Donc vous voyez que Dieu demande à Noé, à l'âge de 600 ans, donc le 6e jour de Noé, c'est là que Dieu a formé Noé.
Donc vous voyez bien que Noé est entré dans la formation. Amen. Amen. On nous dit qu'au 6e jour, Yahweh Dieu va former l'homme dans Genèse 2:7. Donc vous voyez bien que Noé, bien qu'il était juste, il avait besoin d'une autre formation. Amen. Amen. La formation ne finit jamais avec Dieu. On a précisé, parce que dans la Bible, il y a des précisions. Si on a précisé qu'à l'an 600 de Noé, c'est là qu'il est rentré dans l'arche, que le déluge a commencé à tomber, ce n'est pas en vain qu'on a mentionné cet âge-là. C'est le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Et c'est au 6e jour que Dieu va créer l'homme. Donc Noé a reçu une autre formation. Il est rentré dans l'école. C'est comme les enfants, nos enfants, quand ils vont à l'école pour la première fois. Vous voyez? On pleure, hein? Ils pleurent, les enfants. Ah, papa, je ne veux pas. Mais c'est ta formation, c'est pour ton bien. Tu vas te former. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Noé entre dans l'arche. Et regardez, on nous dit, au verset 15, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et regardez la suite. Le déluge. Au verset 16, toujours à la fin. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis Yahweh ferma la porte derrière lui. Dieu dit regarde, alléluia, dans Ésaïe 22, Dieu ferma la porte. Mes amis, c'est quelque chose, hein. Dieu ferma la porte. Moi, j'aime la parole. Amen. Dieu ferma la porte. Arnaud, Ésaïe 22, 22. 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ah! On nous dit que le Mashiach, le Messie, a une clé. Quand il ouvre, personne ne ferme. Amen. Quand il ferme, personne n'ouvre. Donc ça veut dire, Arnaud, si Dieu t'a mis dans l'arche et qu'il a fermé la porte à clé, même moi, ton oncle, je ne peux rien pour toi. Même moi, ton oncle, je ne peux rien. Oh papa, quoi tout, oncle, viens m'aider. Je ne peux même pas t'aider. Même si je le voulais, je ne peux pas. Je peux faire des démarches à gauche, mais ça ne va pas marcher. Parce que Dieu lui-même a fermé. Amen. Amen. Je suis à l'extérieur de ton arche. Je frappe comme ça, là, tu dis, mais j'entends ta voix de l'intérieur. Mais c'est Dieu qui a la clé. C'est pour ça, n'essayez pas d'aider charnellement quelqu'un que Dieu a enfermé pour le former. Amen. Amen. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Nous sommes dans Apocalypse 3:8. Alléluia. Vous aimez la parole, n'est-ce pas que vous aimez la parole? Amen. Dieu nous nourrit, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu te rends compte? Maintenant, une fois que tu as reçu la formation, une fois que la formation est finie, Dieu ouvre la porte. Il te dit maintenant, sors. Et c'est pour cela, dans Genèse là-bas, quand il a estimé que la formation de Noé était terminée, il dit, n'est-ce pas, dans Genèse 8, 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Fais sortir aussi avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Vous voyez, il sort tout le monde. Il dit, sortez maintenant. Il est celui qui nous fait rentrer dans les déserts. Il est celui qui nous en sort. Amen. Donc, mes amis, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Parfois, on crie, Seigneur, je veux sortir. Il dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Amen. Seigneur, s'il te plaît, il n'est pas sentiment. Il n'est pas sentimental. Il n'est pas comme un grand-père fatigué, mes amis, que l'on peut facilement manipuler avec des émotions, tout ça. Non! S'il a dit, je veux te former pendant 3 ans, c'est 3 ans. S'il a dit, c'est 10 ans pour toi, c'est 10 ans. Ah, il est souverain, frère. Je sais de quoi je parle. Parce que parfois, tu gémis, tu pleures et dis, c'est pas fini. Voyez? Donc, Noé sort. Et une fois qu'il a reçu bien... Vous ne pensez pas que Noé était pressé de sortir? Hein? Regardez bien quand, dans le chapitre 8, là, à partir du verset 1er, il a lâché un corbeau. Le corbeau est revenu. Il a lâché une colombe. La colombe est revenue parce qu'il n'y avait pas un endroit pour poser les pattes. Voyez? Il était pressé. Dieu dit ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre.
Tu envoies le corbeau c'est quoi? C'est un païen. Le corbeau il dit, ah, moi je reviens, il n'y a rien. La colombe, l'image de l'esprit, ça revient, tout ça. La terre n'est pas encore prête pour recevoir, hein, pour être dirigée. Frères, sœurs, même les animaux, mes amis, Noé était pressé, mais les animaux n'étaient pas pressés. Amen. Voyez? Mais quand maintenant Dieu a estimé que c'était fini, il a demandé à tout le monde de sortir. Amen. Et tout le monde est sorti. Amen. Voyez? Donc c'est ça le Seigneur, mes amis. Il décide du nombre d'années, hein, dont nous avons besoin pour être formés. Il décide, mes amis, avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez travailler dans votre ministère, comment vous allez travailler dans le ministère. C'est lui qui décide, frères et sœurs. Il enlève les gens, n'est-ce pas? Il rajoute les gens, il enlève, il rajoute, il fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Donc, respectez Dieu, honorez Dieu, frères et sœurs. Noé, mes amis, après 285 jours, son nom signifie repos. Et la racine de son nom signifie lieu du repos. On l'a vu, on l'a vu dans 2 Chroniques 6, 41. La racine, n'est-ce pas, du nom de Noah ou Noé signifie lieu du repos. Voilà, donc c'est 2 Chroniques 6, 41. Et ensuite, on a vu que le mot agréable, l'adjectif agréable en hébreu signifie se reposer. Donc Dieu, n'est-ce pas, ou encore calmer, hein, donc l'odeur qui est montée vers le ciel a calmé la colère de Dieu, n'est-ce pas? Et ça c'est terrible, c'est terrible. Noé, après avoir été formé, il a su adorer Dieu en esprit, en vérité, au point de calmer la colère de Dieu, de détourner la colère de Dieu de la terre. Et regardez maintenant la bénédiction que Dieu va libérer sur la terre. Cette bénédiction va avoir des conséquences même sur les lois de la nature. C'est terrible. Amen. Donc, et ça c'est magnifique, frères et sœurs. Et le mot agréable, mes amis, signifie aussi, le mot odeur, pardon, et vient de l'hébreu qui signifie aussi parfum. On le voit dans Cantique chapitre 7, verset 8, n'est-ce pas? Cantique chapitre 4, verset 10. Cantique chapitre 1, verset 12 et Cantique chapitre 2, verset 13. Et dans ce livre de Cantique, il est question aussi du parfum. Donc voilà, parfum de bonne odeur. Donc vous voyez bien que Noé maintenant a fait monter au ciel un bon parfum qui a su calmer la colère de Dieu. Et bien Dieu va libérer la bénédiction. Il nous faut, mes amis, être formés par Dieu. Et une fois qu'on est bien formé, on peut faire monter des prières, n'est-ce pas, qui sentent bon, hein, n'est-ce pas, devant Dieu. Comme 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 2 le dit. Nous sommes une bonne odeur, donc le parfum de Christ. Et voilà. Et quand on sent bon, eh ben, on peut détourner la colère de Dieu de nos pays, de nos villes, n'est-ce pas? Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Voilà, frères et sœurs. Donc nous sommes le parfum de Christ pour Dieu. Voilà. Mais on ne peut pas être un parfum de Christ pour Dieu si on n'est pas passé par un temps de formation, de brisement. Parce que pour que le parfum, mes amis, soit diffusé, il faut qu'il y ait le feu. Hein, il est question de l'encens ici. Donc pour que l'encens, mes amis, dégage son parfum, il faut l'allumer, il faut le feu. Or le feu aussi dans la Bible représente le jugement, représente les épreuves, n'est-ce pas? Donc acceptons la formation que Dieu nous donne et à la fin de cette formation, nous sentirons bon. Nous allons, mes amis, apaiser, hein, donc la colère de Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, être agréés et agréables au Seigneur, agréés par Dieu. Et voilà, donc Noé avait besoin du lieu de repos et il a trouvé le lieu du repos. Il a trouvé une terre débarrassée du péché, débarrassée, n'est-ce pas, des pécheurs, débarrassée des géants, des néphilim, une terre de nouveau vierge. Et c'est comme si, mes amis, Noé était le second Adam, n'est-ce pas, pour de nouveau diriger le monde, gérer le monde. Voilà, que Dieu nous garde, que Dieu soit béni, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. J'ai une question, frère, par rapport à comme on lisait la Bible
là, je suis un tout petit peu perturbé par rapport à 367 jours. 385 jours. Allô? Ouais, 385 jours à peu près. 385 jours, voilà, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, nous éclaircir ça, s'il vous plaît? Ben, c'est simple, si tu prends Genèse chapitre 7, Oui, c'est marqué. hein, c'est marqué, toutes les informations sont là. 7, 11, Ok. dans 600. Voilà, toutes les informations sont là et tu prends ton stylo, tu calcules. Ok, Genèse 7. Genèse chapitre 7, tout le chapitre 7. Ok, merci frère. Voilà. Donc il a plu pendant il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pour que les eaux, n'est-ce pas, diminuent sur terre, et pour que les eaux se retirent de la terre, il aurait fallu attendre 285 jours. Parce qu'il n'y avait plus de terre ferme. Hein, toute la terre était, n'est-ce pas, remplie d'eau, et il fallait que l'eau baisse. Et pour baisser, Noé, pour que les eaux baissent, il fallait attendre 285 jours. Et pendant ce temps, Noé a été formé par Dieu. Noé a été travaillé par Dieu. Hein, donc Dieu lui a appris comment adorer, comment bâtir les autels. Parce que tout don parfait, nous dit Jacques 1,17, vient du Seigneur. Amen. Donc si Noé a su adorer Dieu correctement au point d'apaiser sa colère, c'est parce qu'il a été formé par Dieu. N'est-ce pas? Cette intelligence ne venait pas de lui, c'est Dieu qui la lui a donné. Donc vous voyez bien que, mes amis, Dieu est l'auteur de toutes choses et acceptons sa formation au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Non. Voilà, donc que Dieu vous forme, que Dieu nous façonne. Et voilà, donc vous avez bien compris. Donc Noé sort de l'arche. Une fois qu'il a reçu la formation, il bâtit un autel. Il offre des sacrifices. On apprend que le mot odeur, n'est-ce pas, vient de reyak en hébreu, qui signifie aussi parfum. Dans Cantique chapitre 1, verset 12, Cantique 2, 13, Cantique 7, 8 et Cantique 4, 10. Voilà, donc, et on a vu que le mot agréable, hein, mes amis, vient d'un terme grec, hein, richouak, qui signifie, mes amis, calmant, tranquillité, n'est-ce pas? Et la racine du mot agréable, c'est nouak, qui signifie se reposer. Et on le voit dans Exode 33, 14. Et on a vu que le nom de Noé signifie repos et tranquillité. Et ce nom-là, mes amis, vient aussi vient d'une racine, donc Noach aussi, qui signifie lieu du repos. Et on le voit dans 2 Chroniques 6, 41. Donc Noé était un homme de repos. Il avait la tranquillité dans son cœur. Il habitait dans un monde où il n'y avait pas de repos. Il lui fallait un lieu de repos. C'est pour cela que Dieu l'a mis dans l'arche et l'a formé pendant 280 jours. À l'extérieur, il préparait donc les choses pour Noé, et à l'intérieur, il travaillait son cœur, il enseignait. Il lui a appris comment gérer le monde, comment amener la nouvelle race, hein, n'est-ce pas, à Dieu, comment inculquer à ses enfants la vie de prière, d'adoration au nom de Yeshua. Voilà, que Dieu soit béni. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté, rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir,
contempler ta gloire et ta beauté. Oh, oh, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Oh, rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Oh, 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 ce qui est dit. Oh, 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 oh. Nasala nano, mosala na yo. Ooh, yeah, yeah. Nasala nano, mosala na yo. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Yes, nasala nano, mosala na yo, Nasala nano, mosala na yo. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler